On était là, ça nous sortait pendant des années, des mois, et c'est fou, hein. Maintenant, je suis obligé de défendre un ex-amiral de la marine parce qu'on nous a sorti H24, mais les amiraux, c'est comme les empereurs, c'est des anomalies. Aokiji, ça peut pas être un commandant parce que il devait être amiral en chef, donc il est pas loin du niveau de Chicken Spot. Euh, c'est un monstre. Et maintenant, on te dit que ce mec-là se fait one-shot, dans le plus grand des calmes. Et pour eux, ça passe. Pour eux, c'est cohérent, avec tous leurs propos. Ils sont capables d'aller en contresens complet de tout ce qu'ils nous balancent depuis des années, juste pour essayer d'avoir quelque chose. Essayer d'avoir une miette de pain. Je suis désolé, La Aokiji n'est métaphore pas des KO. pigeons. La métaphore La des pigeons. métaphore des pigeons. Mhm. Ah, ils sont rentrés, ils ont dit, oh les gars, j'ai mangé une de ces baguettes. Incroyable. Non, c'était une miette de pain, mais comme t'as pas vu de Non, mais nourriture. toi, qu'est-ce que tu as avec les boulangeries depuis tout à l'heure? Non, J'ai non. encore sorti. C'est une Ah, très belle métaphore avec les pigeons et les miettes. Mais il a tout à pas l'heure, tort. il a sorti un truc de boulangerie, là il ressort du pain. Arrêtez avec vos boulangeries, frérot. C'est toi, t'as quoi contre les boulangers, Neil? C'est lui, il a Tu dit veux te confesser? Garp il est venu, il a cassé le bâtiment, le bloc A, mais le boulanger il était toujours ouvert. Ouais, parce qu'on Comment aime bien c'est les celui, boulangers. Big up à tous les boulangers de France. Et d'ailleurs, Eh oui, du eh monde oui, c'est entier. grâce à eux que tu manges. C'est où grâce le à eux que tu problème? manges ta baguette, frérot. Dis merci. Ouais, dis merci. Big up à tous les boulangers. Voilà. de France, je suis d'accord. Voilà. Mais du coup, ouais, Ah, et alors, les boulangers d'Italie, on n'y pense pas, les boulangers d'Italie? Si, j'ai dit et du monde. Parce que j'ai pensé à toi, juste avant, au cas où tu vas commencer à chier partout, j'ai pensé à toi. Ah, que ça, va, Voilà, vas-y, ne t'inquiète regarde. pas. Mais ouais, mais bon, du coup, parlons de la technique de Garp, la technique Blue Hole. Parce que pour vous, Sony, c'est une technique de ouf, parce que pour moi, bon, il le chope par la tête. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de l'écraser? Tu vois, il me semble que c'est Sabo qui avait écrasé le crâne de Bastille. Exactement. Ça aurait pas été plus Exactement. intéressant, parce que là, le move n'est même pas intéressant. Il le jette. Ok, mais c'est un Logia. Non, arrête, C'est arrête, bien, arrête, mais c'est Rio. pas, Rio, là, t'es dans le déni. T'es dans le déni. Parce qu'en fait, Allez, ils dis-moi se sont tout. trompés. Allez. Ils se sont trompés, c'est vrai. Ils pensaient que c'était l'autre attaque, la plus grande attaque de One Piece. Oui, qu'on c'est a vrai, j'allais en parler. Maintenant, Vas-y, maintenant, fais un c'est Galaxy cette- Impact. Vas-y, Garp. Maintenant, maintenant, c'est cette technique, la technique la plus puissante de Voilà. l'univers de tout One Piece. Exactement. Et c'est parce que toi, tu comprends rien à l'œuvre, Exactement, Rio. je On ne doit comprends toujours rien. tout apprendre. Voilà. Et ça, c'est épuisant, frérot. On doit toujours, à chaque fois, te répéter les choses. C'est bon, commence à comprendre par toi-même, bordel. C'est vrai, j'avais pas C'est compris. incroyable, C'est ça. vrai que du coup, le Galaxy Impact, c'est la deuxième technique la plus puissante du C'est monde. ça. Celle-là, c'est la Ah, mais- première. Et vu qu'Aokiji, en fait, il est niveau roi des pirates, c'est bon, en fait, il va pas le one-shot. C'est ça. Et ça se voit que c'est des mecs, heureusement, et je suis heureux que Twitter n'existait pas à l'époque. Et je suis De heureux, Marineford. et je suis heureux que ces mecs-là, ils étaient même pas nés, où ils avaient 4-5 ans au moment où il y avait Marineford. Je t'assure. Parce que ces mecs-là, à chaque move d'un Marine, ça aurait crié « Oh, c'est incroyable! C'est l'attaque la plus puissante de l'histoire de l'humanité, de toute l'humanité rassemblée! Oh! La technique de Kizaru, là, qui attaque. Ils auraient dit oui, Et mais chaque chapitre. Marco qui Non, le dégage avec frère, un les coup de gars, pied, Dalmatian. ça veut rien dire. Le coup de pied de Marco, en fait, ça veut Dalmatian rien et dire. Onigumo, Non. frère. Non. Heureusement Je te qu'ils jure, avaient 5 ans et Ils qu'ils mangeaient auraient leur croûte serré bien à s'ils l'époque. avaient vu les techniques d'Onigumo et de Dalmatian. Non, Je pense à heureusement. cette époque-là, ça aurait été le bordel. Mais Je du t'assure, coup, heureusement. mais C'est du trop coup, là. la- Dès qu'il y a une attaque d'un amiral, oh, c'est l'attaque la plus puissante de l'histoire de l'humanité, de tous. Aramaki, c'était pareil. Oh, l'attaque de fou. Oh, il a one-shot les deux commandants, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fou. La marine fait jamais rien. Quand elle fait, t'as l'impression que c'est de l'or qui chie. Un C'est truc vrai. de fou. c'est vrai. Mais bah écoute, franchement, la technique, moi, bon, il le prend et le dégage par terre. Ça aurait pas été mieux de lui mettre une patate? En vrai de vrai, je dis rien. Mais pourquoi il lui remet pas une Galaxy Impact? Vas-y, mais envoie la technique la plus forte du monde, de tous les temps, de l'univers. Refais pareil. C'est pas mieux de mettre une patate. Attendez, c'est vrai qu'il avait mis une patate à un commandant sur Marineford. Hein. Ouais, c'est Marco. Ouais. C'est Marco. Ouais, Marco, elle est plutôt bien après. Oui, mais tu Mais du comprends coup, pas, c'est parce qu'en fait, il là, voulait il- sauver Ace, sans sauver Ace. Mais du coup, là, il peut Alors, pas du lui mettre coup- une big patate. Vu qu'il s'est retenu, il a mis 1% contre Marco. Pourquoi il se met pas à 100% contre Aokiji, le one-shot là? En plus, il ne se retient pas. Parce qu'il a dit, et il n'hésite pas. Parce que regarde, dit, les gens qui hésitent, ils sont des faibles. Donc là, il donne tout. On peut pas me dire, parle d'Aokiji, ouais, hein. mais non, là, tu comprends pas, en fait, Garp, il se met 1%. Non, c'est bon. Je veux bien, on rigole 2 minutes, mais ça va, c'est bon, stop. Il dit, les gens Il y a qui qu'un hésitent seul sont but. faibles. Donc là, il hésite pas. Il Ah, envoie ouais. la patate. En plus, il sait très bien que les autres peuvent venir. C'est dangereux. Faut le fumer direct. Bon, bah, franchement, je me dis, la technique, c'est pas mieux de mettre une patate, en vrai. Dans le chat, vous pensez quoi de... C'est pas mieux une patate plutôt que de l'envoyer par terre? Je sais pas, moi. Après, encore une fois, pour moi, il n'est pas capable de le one-shot. Hein. Et de toute façon, je vais dire un truc qui peut être méchant pour certains, qui vont dire oui, mais non. Eh, Garp, même s'il n'a pas le niveau de son prime actuellement, ça reste un monstre de toute façon. Et quoi qu'il arrive actuellement, il se bat au niveau auquel il est. Il affronte un commandant. Il affronte pas un empereur, Garp. Garp, actuellement,
n'affronte pas d'empereur. Mhm. Ne comparez pas, parce que j'ai vu des tweets où ça veut comparer la prestation de Barbe Blanche, ça ose comparer la prestation de Barbe Blanche à Marineford qui est arrivé avec sa flotte, ses grosses cojones, son cancer phase terminale, qui a chié sur les amiraux, qui a détruit entièrement. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde était là. Et pourtant, ils l'ont pas tué. Pourtant, c'est important à dire, la marine n'a pas vaincu Barbe Blanche. Parce qu'ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas vaincu Barbe Blanche. Il a fallu qu'un pirate arrive et qu'un pirate fasse le taf, certes de manière dégueulasse, mais il a fallu qu'un pirate le fasse. Parce qu'ils en étaient incapables. Il a eu face à lui les 3 amiraux, il a eu face à lui des randoms incalculables en termes de nombre, il a eu des vice-amiraux de la marine, il a eu là des boulets de canon. Ne me comparez pas ce que Barbe Blanche a pris à Marineford à Garp actuellement. Il y a des comparaisons qui sont faites. C'est surnaturel. Oui, Je trouve ça surnaturel de comparer Barbe Blanche, la prestation de Barbe Blanche à Marineford, et la prestation de Garp actuellement, qui combat un seul commandant, entouré de randoms, en sachant que les autres commandants ne bougent pas. Ils ne bougent pas. La marine, ils étaient là pour abattre l'ennemi. Ils étaient là plein de manigances, plein de pièges. Ils ont cru que c'était un Among Us à essayer de mitonner. Non, c'est pas moi, j'étais pas dans cette pièce. Lui, il a dit qu'il allait faire ça. C'est quoi ce sous-entendu là? Et ils sont là à faire des bails comme ça, de fou. passons au dernier sujet. On a Barbe Noire qui est là, tel un tyran, tel un dévastateur, tel un homme qui aime détruire. Et on a Trafalgar Law qui est, il faut dire le terme, inerte au sol. Il est inerte. Donc, moi je me dis en vrai, Trafalgar Law, voilà, pour moi, pour faire une petite comparaison, c'est comme Aokiji dans le bar. En gros, au bout d'un moment, quand t'as plus le choix, tu te dis allez, on va le faire, je vais combattre jusqu'à la mort. Parce que c'est bon, c'est toujours mieux de combattre jusqu'au bout plutôt que de te rendre. Surtout que là, on parle de pirates, ils ont une fierté et tout. Il avait fait un bon move contre Barbe Noire, avec une bonne technique et tout, mais le combat était perdu d'avance. Et là, le pauvre Trafalgar Law est inerte au sol. Maintenant, est-ce que c'est vraiment surprenant ? Non. Est-ce que c'est choquant ? Même pas vraiment. Ce qui était choquant, c'était surtout Shanks. Shanks, c'était pas surprenant, mais choquant. Parce qu'il aura vraiment chié dessus, et après, il a terminé le bail avec truc. Par contre, ce qui est choquant avec Law, c'est le navire. Là, faut être honnête. Moi, en tout cas, ça m'a fait pas mal, mais je trouve ça quand même chaud. Vraiment, en plus, Borgnard, il a des mots vraiment... Il y a des mots durs, hein. Il dit, vous avez plus de navire, vous êtes même plus des pirates. Ah, c'est fini, c'est fini. Ils ont... En fait, c'est ça qui est fou. Non, c'est pas fini, justement. Vas-y, mais t'inquiète, moi j'ai un truc sur l'eau. Pour moi, c'est fini. Les deux... L'eau, on va le revoir. Je parle pas de le revoir ou pas le revoir. Mais c'est terminé. Son rêve, à lui, est fini. Parce qu'il voulait lui aussi... Attends, on y est là dans 2 secondes. Vas-y. Non, tu me parles de T'as dit le mot qu'il fallait pas, mais vas-y. Il avait un rêve, quoi qu'il arrive. Le rêve de la volonté du dit, c'est le rêve qu'il a eu via Corazon parce qu'il veut savoir ce que c'est. Mais il avait quand même un autre rêve, et c'est pour ça qu'il est parti solo avec lui, d'accord. Ok. Là, parce qu'il voulait trouver le One Piece. Okay. Sauf que cette course-là, et en fait, pour moi, le navire déchiré en deux, la volonté du dit, c'est autre chose. On va le revoir, c'est sûr. Beppo fait une fuite, c'est parce qu'on va le revoir et il va savoir ce que c'est que la volonté du dit. C'est pas un problème. L'équipage survit, hein. Mais oui, ça sûrement, il le dit le narrateur à la fin. Mais Beppo il le dit à la fin via Oda, en gros, ouais, ils ont vu pire. Le navire, il est détruit en deux. Et ce navire, c'est comme pour Kid, il veut juste dire une seule phrase, la course au One Piece s'arrête ici pour toi. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et c'est violent. Je suis d'accord sur ça, mais tu t'es trompé sur un point. Kid et lui n'ont rien à voir. Kid, tous ses rêves sont brisés. Kid, c'est fini. Tous ses rêves sont brisés. Il s'est fait briser par un coup de haki de Shanks, de haki des rois. Donc, il s'est fait imposer la volonté de Shanks. Là, c'est un combat. C'est un vrai combat. Et même à la fin, tu vois pas les yeux blancs de l'eau. Donc, oui, je suis d'accord, la course au One Piece est finie pour lui. Mais on voit Jean Bart cool avec les autres. Et Jean Bart est un homme poisson. Donc, on sait que tout le monde va survivre à ce moment-là. Je vois Law et Kid revenir, mais cette fois sur un pied d'égalité. Kid a toujours été en mode « Ouais, moi je suis le plus fort, je vous emmerde tous, etc. » Il s'est fait remettre à sa place en 2-2. Là, il peut plus faire le mec. Il s'est fait remettre à sa place à la fois par Shanks et avant par Kaido. Donc là, il peut plus faire le mec. Et là, quand ils vont revenir, ils vont savoir tous les deux qu'ils doivent affronter... pas des sous-fifres, mais genre plus des Yonko, tu vois, ils savent que c'est plus à leur portée, voire même que les premiers commandants sont plus à leur portée. Foutu Jean Bart. ouais, vas-y. Je te jure. Non, mais Jean Bart, c'est important qu'on nous l'ait montré ici, justement, parce que c'est lui qui va sauver tout le monde. C'est comme les hommes poissons sur Whole Cake. Et du coup, je dis pas ça du tout sous la pression de certains cosplayers de l'eau
qui me menace de mort par Instagram, n'est-ce pas Saya? Mais je pense que Lo Attends va quoi, tu te encore fais avoir son menacer de mort par un cosplay de Lo? Je- Un cosplay je de Lo te pense que- menace? Je pense quand Mais même que tu sais, Lo tu fais va quoi, avoir Neil? son- Tu te cosplays en barbe noire, tu lui envoies une photo. Voilà comment faut faire. Je Tu te fais pense- menacer par un cosplay de Lo, mais tu l'envoies barbe noire, tu dis qu'est-ce que tu veux? On va retrouver ton corps inerte au sol. Inerte au sol. Inerte au sol.